Bonjour, nous voici réunis pour cette démarche de carême, ce lent chemin qui doit nous conduire à Pâques et que nous vous proposons de suivre, de vivre avec un grand témoin, Saint Benoît. Maître à prier, maître à vivre, maître à penser, maître depuis 1500 ans. Ouvrons la règle. La règle des moines, prologue. Écoute, mon fils, les préceptes du Maître et prête l'oreille de ton cœur. Reçois volontiers l'enseignement d'un si bon Père et mets-le en pratique, afin de retourner par le labeur de l'obéissance à celui dont avait éloigné la lâcheté de la désobéissance. C'est à toi maintenant que s'adresse ma parole, à toi, qui que tu sois, qui renonce à tes volontés propres et prends les fortes et nobles armes de l'obéissance, afin de combattre pour le Seigneur Christ, notre véritable roi. C'est bien là le projet, l'appel de ce temps que le Seigneur nous propose. Écoute, pars au désert et fais silence. Écoute, fais silence. Petite connotation qui pourtant nous ouvre à plus grand que cette simple écoute. Écoute, premier mot de la règle. Écoute, unique usage de ce mot dans toute la règle, qui pourtant emporte comme la trace, la nuance, la marque. Ce mot écoute est la marque des moines. Ausculta ophili. La marque est pourtant un seul usage dans toute la règle. Alors, quand Benoît parle d'écoute, de quoi parle-t-il? D'aller au désert avec des frères, dans un monastère, de faire silence pour entendre volontiers les Saintes Écritures. Vraie nuance entre écouter et entendre. Peut-être que pour nous, cette nuance n'est pas perceptible. Alors, que veut nous dire Benoît avec cet appel? Que veut nous dire le Christ qui lui-même est parti au désert pour se mettre à l'écoute du Père dans la force de l'Esprit, sortant du baptême? Le Christ a été poussé au désert par l'Esprit pour vivre ce grand combat, ce combat des forces et du mal, ce combat de la lumière contre les ténèbres, ce combat qui nous conduit nous-mêmes des ténèbres à la lumière. Écoute, entends volontiers les Saintes Écritures. Oui, le Christ répond aux malins par cette parole forte. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Père. Dans la scène de la tentation du Christ au désert, nous avons le Christ qui est tenté par le diable, tenté sur l'interprétation même de la parole. Subtile tentation. Le Christ répond au diable, parole contre parole. Il a été dit, non, moi je vous dis. Le Christ va être tenté, lui-même Jésus dans son être de fils est tenté par le malin à partir de la parole. Et nous sommes comme invités à reprendre dans l'Écriture ce chapitre 3 de la Genèse où justement le serpent tente Ève par l'utilisation. Dieu a dit, ah mais Dieu n'a pas dit ce que le serpent dit. Le serpent détourne la parole de Dieu. Et l'origine de toute cette difficulté de l'homme à écouter, c'est que nous n'entendons pas de façon juste la parole de Dieu. Nous entendons la parole de Dieu comme Ève, par bride, avec une interprétation fausse. Le péché est justement ce détournement de la parole. Alors nous sommes, grâce à l'Esprit, grâce au Verbe fait chair, Jésus, nous sommes
invités à apprendre à nous mettre à l'école du vrai ajustement de notre vie à l'écoute de la parole non pervertie. Et sans cesse, le Christ nous dit, prends et mange. Prends et mange la parole, mais pas seul. Prends et mange la parole pour justement être profondément nourri de cette vie qui coule en nous, cette vie qui nous devance, cette vie qui nous est donnée. Prends et mange, sinon le chemin sera trop long. Nous ne pouvons pas vivre fils et filles de Dieu, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, sans nous mettre à l'écoute de Dieu. Nous sommes nés de la parole. Nous sommes véritablement nés de ce souffle de Dieu. Dieu dit et cela est. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, et Dieu insuffle à l'homme son haleine de vie. Nous sommes donc faits de la parole de Dieu, créés par la parole de Dieu, et donc ajustés, notre oreille, l'oreille de notre cœur, est ajustée à Dieu. Malheureusement, il y a des fausses ondes et le serpent est arrivé pour détourner cette parole. Mais au fond de nous, un accord parfait demeure. Dieu vit que cela était bon, Dieu vit que cela était très bon, et Dieu donne sa parole pour que l'homme et la femme, dans la Genèse, aujourd'hui encore, puissent répondre de la parole de Dieu, ajustés à la parole de Dieu en justesse. Et pour cela, pour que l'oreille de notre cœur s'ajuste à la parole de Dieu, il faut le temps. Ce temps, Dieu nous le donne. Le temps est un don de Dieu. Pas d'ajustement à la parole sans ce réajustement, sans cet accord à la parole. Nous avons besoin d'être accordés à la parole, de réajuster notre écoute pour que dans le temps, nous puissions nous former vraiment à la parole de Dieu et qu'elle résonne, qu'elle trouve tout son sens. Nous n'avons pas le sens unique de la parole. Le sens va nous venir par toutes les résonances que nos frères et sœurs en Église vont pouvoir nous donner. C'est comme un accord à plusieurs notes. Chaque note va résonner pour cet accord qui va être la voix de Dieu. Donc, ce temps nous est donné pour accorder notre vie à la parole de Dieu, pour accorder notre joie à la joie de Dieu et pour accorder notre existence à la vie de Dieu. Pour pouvoir prendre ce temps que Dieu nous donne, l'ajuster à sa présence, avant tout ce que nous pouvons faire, avant tout ce que nous pouvons commencer, mettons-nous en présence de Dieu. Et Benoît va dire, avant tout, demande-lui, par une très instante prière, qu'il mène à bonne fin tout ce que tu entreprennes. Voilà, que Dieu mène à bonne fin tout ce que tu entreprennes. Et oui, nous entreprenons de devenir, à l'image et à la ressemblance de Dieu, fils, fille de Dieu, corps de son Christ ressuscité. Par appel, nous entreprenons de répondre à son appel et Benoît va dire à la fin de la règle qu'il nous conduise ensemble à la vie éternelle. Cette vie éternelle se fait pas à pas à travers ce chemin de paix, ce chemin de vie, ce chemin d'amour, ce chemin fraternel, ce chemin sur lesquels nous nous rencontrons. Nos chemins vont converger vers l'unique source, le Christ qui nous conduit au Père, dans la force de l'Esprit. Laissons-nous ramener au Père par la force de l'Esprit.